Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 24 février 2022 et puis je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à un setup que j'ai vu ce matin. Donc là, je ne trade pas hein, cette semaine, j'ai pas tradé du tout, j'ai passé zéro trade. Pourquoi? Eh bien parce que les marchés sont totalement instables avec tout ce qui se passe en Ukraine, donc ça sert à rien, hein, ça sert à rien d'essayer. Oui, c'est tentant, oui, il y a des beaux mouvements, oui, il y a beaucoup de points à faire, mais il y a aussi beaucoup de points à se prendre dans la figure, hein. Donc voilà, franchement, ça sert à rien, hein. Croyez-moi, expérience faite, euh, voilà, ne le faites pas. Par contre, c'est hyper formateur ce qui se passe sur les marchés, donc observez quand même, hein, observez quand même, ce serait dommage de... Ça, c'est toute l'expérience à engranger quand même, hein. Voilà, donc ce matin, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, ce matin, hein, on a pété toutes les zones à la baisse, d'accord, ma zone 3, elle s'est faite défoncer. Par contre, on avait quand même eu un beau rebond, hein, d'accord, donc elle a réagi, on est venu rechercher quoi? Bah, regardez, hein, on est venu rechercher pile la zone intermédiaire ici qui avait provoqué cette première réaction, donc cassure, retest de cette zone intermédiaire des 850, et puis finalement, après, pendant la nuit, boum, voilà. Bon, alors il y a eu l'attaque russe, etc. Ce matin, on a fait quoi? Ben, ce matin, on a rebondi, hein, comme souvent. Regardez, hein, à chaque fois qu'on casse des plus bas, on rebondit un coup, on vient retester, on recasse des plus bas, on vient retester. Ça a été le cas ici, c'est le cas ici. Ici, on est venu retester des niveaux aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait eu comme possibilité ce matin? Moi, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Je regarde, je dis, ok, je ne traite pas, mais je vais apprendre. Donc, je vais apprendre. Ok, alors, j'attends un petit rebond, hein, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un petit rebond. Donc, au début de la matinée, voilà, alors l'open il est là, je l'ai noté, hein, d'accord, donc on ouvre ici, hop, on part à la hausse. Moi j'attendais un rebond, d'accord. Est-ce que ça va repartir directement à la baisse? Bah c'est possible, hein, c'est possible. Malgré tout, quand on est sur des marchés qui sont difficiles comme ça, on attend quand même des confirmations, ok. Donc là en une minute, ok, ça retrace, ça revient sur ce point-là, donc j'aurais attendu éventuellement un double top, ça ne s'est pas fait, regardez, ça a cassé, ok, on avait quand même la S2M, gros niveau, donc petit retracement. Mais vous voyez, ce genre de petit retracement une minute, et ben aujourd'hui, ce genre de petit retracement une minute, ça nous envoie 100 points, hein. D'accord, ça nous envoie 100 points sur le DAX. Alors avec nos 30 ou 40 points de stop loss, voilà, on se fait défoncer. Franchement, ne le faites pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, donc on avait une petite tendance haussière hein, depuis le début de la matinée, donc depuis l'open. D'accord. On fait quoi? On casse des plus hauts, très bien. Ensuite, on a un arrêt de la tendance ici. D'accord. On a un arrêt de la tendance clairement. Donc on commence à accumuler ou distribuer. Donc tendance de fond, c'est quoi? C'est vendeur, ok, clairement. Donc nous, on va prendre ça plutôt comme une distrie, ok. Donc on s'arrête, on commence à distribuer gentiment, hop, l'UTAD. On vient chercher quoi? Les 200, d'accord. Donc on peut pas rentrer là en agressif. On peut pas parce que si ça part à la hausse et puis qu'on vient chercher des niveaux plus hauts, eh bien voilà, c'est beaucoup trop dangereux. Donc on patiente, d'accord. L'UTAD il est confirmé, on revient dans la zone. Sur notre 15 minutes, qu'est-ce qui se passe? Sur notre 15 minutes, vous voyez, moi je m'étais mis une alarme ici, je vais la laisser parce que vous allez comprendre pourquoi je m'étais mis l'alarme. Donc, on avait ici, hop, une bougie mère. Ok. D'accord. Donc, bougie mère, cassure de la bougie mère, retest, boum, ça part. Ok. Très bien. Comment on pouvait rentrer en une minute? Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, si on fait apparaître la bougie mère sur mon une minute, hop, ok, elle est ici, la bougie mère. D'accord. Donc, si on veut être hyper précis, le bas il est là. D'accord. Quand on fait ce mouvement ici, là, ce mouvement-là, ok, on recasse le support 2 mensuel et on casse la bougie mère, ok, avec cette petite mèche-là. Ok, c'est un point, 2 points, mais d'accord, ça nous suffit pour notre setup. Ensuite, on retrace où? Moi, en plus, je l'avais fait. Vous voyez, hein, l'alarme, elle était à 161. Et puis là, on a fait au plus haut de la bougie, on a fait 160. Donc mon alarme s'est pas déclenchée. De toute façon, j'aurais pas pris le trade, hein. Mais voilà, j'avais mis une alarme parce que je me disais, si ça revient là, ça peut être un bon niveau pour shorter et accompagner le flux baissier. Voilà, donc pourquoi j'avais ce niveau-là? Ok, alors on a ici, d'accord, un swing qui nous permet de casser ces plus bas là, d'accord, en considérant que ça c'est un UTAD, ok, donc pour Vikov, hein, d'accord, donc on accumule, on distribue, pardon, on vient chercher des stops pour repartir à la baisse, d'accord, et c'est exactement ce qui se passe. Donc
j'avais mis ici, pourquoi j'avais mis pile là mon alarme ici, donc j'aurais dû la mettre un peu plus bas hein, si j'avais voulu prendre le trade. Il y avait plusieurs arguments. Donc un des arguments, c'est celui-ci. Alors maintenant, on va enlever ça. Un des arguments, c'est celui-ci, hein, d'accord. On arrive dans une zone ici, on avait, hop, ok, on avait la dernière bougie qui montait, donc le dernier buy avant le sell, d'accord. Donc il y a cette zone-là. Et puis il y a surtout le Fibo. Ok. Les 61,8, ils sont où? Sur les 161. D'accord? On vient chercher quoi? Et ça, c'est le Fibo de quoi? Ça, c'est le Fibo de notre bougie mère ici. C'est le Fibo de cette bougie mère là. Ok? Donc, bougie mère, et ça, je le fais régulièrement et ça fonctionne pas mal. Pas tout le temps, bien sûr, mais ça fonctionne quand même pas mal. Ok? Donc, on casse la bougie mère. Alors là, c'était léger, hein, 1-2 points, d'accord? Mais on la casse. On vient retester quoi? Les 61,8. Alors, comme j'aime bien avoir plusieurs arguments pour prendre position, d'accord? On a quoi? On a les 61,8, ok? On a les 150, et puis on a cette belle zone ici, cette belle zone de short, d'accord? Ok, qui nous avait permis de casser ces plus bas là. D'accord? Ici on avait un petit support, on l'a cassé, on vient retester tout ça, et ça part à la baisse. Ok, voilà. C'est simplement ce que je voulais vous montrer parce que j'ai pas tradé cette semaine, donc je peux pas vous faire de live trading, je peux pas vous faire de trade du jour, etc. Donc je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour un setup qui était à mon sens sympathique. D'accord? Et puis maintenant, bon bah qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on rebondit sur l'open, on fait un double appui sur l'open. Moi je pense quand même qu'on va venir casser tout ça par le bas, hein, parce que pour autant que ça s'arrange pas en Russie, en Ukraine, pardon, on a quand même, voilà, on a peur, hein, on a peur. Il y a, regardez, il y a très peu de lots qui sont échangés. Alors ça va mieux que ce matin, hein, sur le carnet d'ordre, ça va mieux que ce matin, parce que ce matin c'était une catastrophe, on était à 30 lots, donc ça va un peu mieux, mais normalement on a entre 120 et 180 lots entre l'offre et la demande, et puis là, bah voilà, hein, on a une cinquantaine de lots. Le spread, ben, il est élevé, hein, il est à 4, ce matin il était entre 5 et 7, ok, donc voilà. C'est compliqué, on est à moins 4,4%. Soyez très 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 prudents s'il vous plaît sur les marchés financiers actuellement. Observez, ça peut être intéressant d'observer, de se faire voilà ce genre de petit setup, ok. Et puis ce genre de setup, un jour où les marchés sont revenus à la normale, eh ben, ça fonctionnera toujours, d'accord? Ok, ça fonctionnera toujours, mais là c'est franchement trop volatile, hein, d'accord? On a pris, d'accord, depuis l'open, on a pris, hop, 2,35%, regardez, on fait pas ça en une journée d'habitude, quoi. Mais même pas, même, des fois même pas en une semaine. Ok. Et puis on a reperdu eh bien, quasiment tout ce qu'on avait pris, hein. On a reperdu 2%, on se retrouve à moins 4,5%. Ok. D'accord, donc oui, il y a de l'argent à se faire, évidemment, hein, si on vend ici et qu'on rachète là, voilà, on se fait beaucoup d'argent. Mais c'est pas faisable, hein, parce qu'on peut vendre ici, on peut vendre ici, on peut vendre ici. Si à chaque fois on a des stops de 50, même si on a des stops de 50, 60 points, on se fait à chaque fois stopper. Ensuite, au moment où le retracement il arrive, eh ben vous osez plus vendre parce que vous avez déjà pris 2 ou 3 stops. Et puis voilà, vous êtes frustré, ça part, vous essayez de vendre ou au plus bas, ça rebondit. Voilà, c'est une catastrophe. D'accord? Donc on n'y touche pas, on observe. On se fait ce genre de petites remarques, on note, hein, bougie mère 61,8 du Fibo, hop, on avait cassé les derniers bas, on avait cassé la bougie mère, ou alors il y avait encore moyen de rentrer, hop, ici, d'accord, sur le retest de la bougie mère, hein, je vous rappelle la bougie mère, elle est là, tac, ok, cassure de la bougie mère, retest, ça part à la baisse, et très certainement qu'on va venir casser ces bas ici, ou en tout cas les retester, hein, d'accord. Moi je vois mal faire un double appui ici aujourd'hui pour repartir à la hausse et aller faire des plus historiques, hein. Donc double appui peut-être, hein, mais repartir directement à la hausse comme ça, franchement il faudra attendre quand même quelques jours, voire quelques semaines, je pense. Voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, hein. Désolé, pas de trading pour moi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je me réjouis de vous retrouver, ça sera probablement ce week-end, hein. Ça sert à rien que je fasse une vidéo demain, je prendrai de toute façon pas de trade. Voilà, merci à tous, une belle journée, salut, bye bye.